Salut les amis, prenez un café, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 tendances marketing que vous ne devez pas louper pour 2021. Tendance numéro 1. Le marketing de valeur. L'authenticité est vraiment la valeur reine de l'année 2021. Toutes les études le montrent. Vos clients, vos prospects en ont marre d'entendre du bullshit toute la journée. Et donc, réussir à leur dire du vrai. Juste leur dire la réalité telle qu'elle est. La réalité sur vos forces, sur vos faiblesses, sur votre produit, sur ce qui vous anime aussi, sur votre mission. C'est vraiment au cœur de ce qui va faire le marketing de la confiance. Et c'est vraiment l'une des grandes tendances de l'année 2021. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, les gens en ont marre d'entendre des mauvaises nouvelles, d'entendre vraiment des choses qui leur paraissent décorrélées de la réalité et donc se réancrer dans le vrai, se réancrer sur de l'authenticité, sur de la bienveillance, c'est vraiment quelque chose sur lequel les marques ont tout intérêt à capitaliser l'année prochaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire être authentique ? Eh bien en fait, ça veut dire déjà savoir qui on est, se poser la question de c'est quoi mon style, c'est quoi mon ton. Il y a plein d'exemples qui sont hyper intéressants, vous connaissez certainement Gary Vaynerchuk, le speaker, celui qui a podcast, chaîne YouTube, etc. Cet entrepreneur n'a pas sa langue dans sa poche et c'est ça qui fait qu'il est aussi intéressant, c'est qu'il va jurer, il va utiliser des mots qui parfois seraient complètement incorrects dans un contexte tel que une grande audience avec des directeurs marketing de haut niveau. Et bah pourtant en fait il assume qui il est, il vient du Queens et il dit en fait les choses à sa manière, c'est-à-dire en disant le F-word. Et bien ça a une valeur d'authenticité très forte qui fait que son audience a fondamentalement confiance en lui, le croit parce qu'en fait elle sait que ce qu'il va dire c'est vraiment lui, c'est vraiment vrai. Donc je vous invite à réfléchir de votre côté à votre marque, à vos valeurs, à qui vous êtes, peut-être votre marque personnelle, et à vous poser cette question. Qui suis-je vraiment et comment est-ce que je peux le retranscrire au travers de tous mes contenus ? La deuxième grande tendance de l'année 2021, c'est déjà une tendance qui était là depuis quelques années, mais qui continue en permanence à augmenter. C'est la tendance du marketing d'influence. La prescription, la recommandation, les amis. Sachez que 80% des gens français et à l'échelle mondiale achètent un produit parce qu'il a été recommandé par quelqu'un, et notamment par des influenceurs en qui, valeur d'authenticité, vous avez confiance. Et donc il est fondamental d'appuyer sur ce marketing d'influence. Au final, ça n'est que reproduire de manière digitale quelque chose qui avait lieu dans la vraie vie, c'est-à-dire le bouche à oreille. C'est-à-dire que si vous allez parler à quelqu'un et que cette personne, votre meilleur ami, vous dit « Salut Julie, il faut que tu ailles dans ce restaurant, il est super bon », et bah vous allez le croire parce que cette personne-là, vous lui faites confiance et que si elle vous dit que c'est top, et bah vous aurez envie de le tester. Et bah c'est la même chose avec l'influence. Et je pense que plutôt que d'utiliser ou de voir l'influence comme quelque chose de fallacieux, comme quelque chose qui est juste un passage obligé sur les réseaux sociaux, voyez-le comme une opportunité. Aujourd'hui, c'est une opportunité sous-exploitée par plein de marques parce qu'elles ne se rendent pas compte que la réalité de l'influence, c'est que ça n'est que du bouche à oreille à très très grande échelle. Et le monde de l'influence continue à se développer. Ça peut être évidemment sur Instagram, ça peut être sur YouTube, ça peut être sur TikTok aussi aujourd'hui, ça peut être sur tous les réseaux sociaux, peut-être aussi sur du podcast. Et donc, n'hésitez pas à vous demander quelle est votre cible de clientèle, qui sont les influenceurs qui sont les plus pertinents pour vous. C'est pas forcément des très grandes communautés, et les contacter et créer surtout des liens dans la durée. Parce que si je peux vous donner un petit conseil là-dessus les amis, plutôt que d'essayer de targeter 10 000 influenceurs et de leur envoyer juste un petit mot qui est pas du tout personnalisé, où ils vont juste se dire c'est la énième fois qu'on me contacte, non, essayez de vraiment vous intéresser à eux, essayez de les suivre dans le temps et de créer une vraie relation. Ça reste de l'humain, ce sont des personnes qu'il faut respecter, et si jamais ils croient en votre produit, qu'ils vous apprécient, qu'ils sentent que vous les traitez humainement, avec dignité, avec considération, et ben je peux vous garantir qu'ils vont vous le rendre au centuple. La troisième tendance de l'année 2021, les amis, c'est le son. Et c'est précisément le podcast. Alors évidemment, moi je suis complètement biaisée si je vous en parle, parce qu'avec le gratin, ça fait maintenant quasiment 3 ans que je diffuse des podcasts toutes les semaines. Mais le son, c'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre à nous. Avec tout ce qui est Google Home, Alexa, etc., on sait que le son va s'immiscer de plus en plus dans nos vies et que ça va être un pilier fondamental du marketing dès 2021. Si vous n'avez pas encore de podcast, les amis, c'est le moment de le faire. Je peux vous garantir que ça peut vous fournir des leads de très très grande qualité pour un prix qui est vraiment négligeable. Un exemple, si vous êtes sur une niche, vous vendez du matériel pour équitation par exemple, ou vous êtes sur une autre niche, vous vendez des outils pour faire de la kinésithérapie, donc vraiment des secteurs d'assez niche. Vous pouvez tout à fait lancer un podcast pour très peu d'argent, vous approprier ce domaine, créer des contenus de qualité sur une cible qui va aimer en fait ces contenus-là et qui va vraiment rechercher de l'information pédagogique sur ces contenus-là, qui va vous permettre peut-être pas d'avoir la plus grande
audience de la Terre, mais par contre d'avoir une audience qui est super qualifiée. La bonne nouvelle en plus avec le son, les amis, c'est que c'est beaucoup moins compliqué que la vidéo, je peux vous le garantir pour être passé par là, parce que finalement, vous avez juste besoin d'un bon vieux micro, de votre enregistreur, et ensuite, roule ma poule, ça se passe hyper vite. Du coup, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, à vous, amis marketeurs, ou vous, si vous voulez lancer votre boîte, eh bien vraiment, investissez sur le son, investissez sur le monde du podcast, et d'ailleurs, pour info, je vais vous mettre des petits liens, j'ai fait plein de vidéos pour vous aider à ce sujet, pour réussir justement à monter son podcast de manière hyper simple et hyper rapide. Donc n'hésitez pas à les consulter si le sujet vous intéresse. Mais vraiment, s'il y a un hack marketing qu'il faut absolument que vous preniez en 2021, eh bien c'est de lancer votre podcast. Alors la quatrième tendance, elle est hyper intéressante et il y a peu de gens, je pense, qui l'ont en tête. C'est quoi? C'est le marketing participatif. Mais alors qu'est-ce que c'est que ça, le marketing participatif? C'est tout simplement d'inclure vos clients, vos prospects dans votre processus de création de produits, de création de contenu sur les réseaux sociaux, peut-être même dans le processus en fait de recrutement de votre entreprise. On peut y penser de manière hyper holistique. Il y a des marques qui sont hyper intéressantes qui font ça. Je pense à la marque Respire de mon ami Justine Hutto. Respire typiquement, c'est une marque qui a vraiment dans ses valeurs la participation de ses collaborateurs, mais aussi vraiment du monde de ses followers qui va pouvoir lui donner des conseils. Et donc typiquement, Justine, la fondatrice, va très souvent demander sur les réseaux sociaux de Respire et sur son compte personnel des conseils à ses followers. Lui demander, vous préférez telle ou telle couleur, par exemple pour la devanture de ma boutique, ou ce produit-là, est-ce que vous l'avez apprécié? Donc vraiment inclure énormément et faire participer avec beaucoup d'engagement sa communauté. Pourquoi est-ce que c'est intéressant le marketing participatif? Parce qu'en fait, plutôt que de décider dans votre tour d'ivoire qu'est-ce qui marche pas, plutôt que de payer des consultants, plutôt que de payer finalement des agents qui vont concevoir des grandes opérations, en fait, vous allez tout simplement demander à vos clients. Et donc, le retour direct de vos clients, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à essayer de puiser au maximum et d'en faire une force, d'en faire aussi un outil de communication. Parce que du coup, imaginez qu'en termes de loyauté à la marque, en termes d'image de marque, vous allez créer quelque chose de très fort. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire je vais imposer mon produit au monde, moi avec ma grande vision. Non, vous allez repartir du client, vous allez les impliquer, vous allez leur demander leur avis. Et ça, forcément, ça crée un lien qui est encore bien plus fort avec votre audience ou votre communauté. Donc je vous invite à consulter tous les sites qui utilisent vraiment dans leur valeur le marketing participatif et à vous poser la question, est-ce que je dois le faire ou pas pour l'année prochaine? La cinquième tendance, et je vous ai gardé, je crois, le meilleur, ou en tout cas le plus puissant pour la fin, c'est le marketing éducatif. J'y crois à 400%. Les gens en ont marre. Les gens en ont marre de se prendre toute la journée des pubs qui leur crient à la figure « achetez ça, prenez ça », qui leur montrent le meilleur produit, etc. On s'en fout, on en a marre, on est spammé toute la journée. Du coup, pourquoi est-ce que les gens vont vous suivre? Pourquoi est-ce que votre audience, votre communauté va vous apprécier, va vous faire confiance? Eh bien parce que vous allez lui apprendre quelque chose d'utile pour elle. Ça, c'est le cœur, c'est le fondement du marketing éducationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plutôt d'angler, par exemple, une communication où vous allez dire merci d'acheter ce produit, il est magnifique, il est trop beau, voici combien il coûte, et par ailleurs je vous fais une remise de 50%, eh bien vous allez au contraire expliquer qu'en fait la manière dont vous avez conçu ce produit, c'est en prenant en compte justement l'avis de vos clients, que vous avez fait du marketing participatif parce que vous avez très bien respecté l'étape numéro 4 donc de ces tendances marketing. Peut-être qu'en fait vous allez leur expliquer que dans ce processus de fabrication vous avez fait des tests et expliquer ces tests, comment ils sont faits. Peut-être que vous allez parler justement du Made in France, que vous allez expliquer des choses sur le Made in France, à quel point c'est une valeur qui est importante à vos yeux et à quel point c'est quelque chose qui est encore sous-exploité dans votre secteur. Bref, vous allez éduquer votre clientèle. Parce qu'un client ou un prospect qui est sachant, qui est éduqué, est un client qui va vous rendre cela au centuple. Il va s'intéresser à votre produit, il va s'intéresser à votre marque et donc il sera beaucoup plus à même de passer commande et surtout d'être loyal à votre marque. Donc ne négligez pas cet aspect fondamental du marketing qui est que plutôt que de vendre votre salade, il faut avant tout essayer d'éduquer, de rendre un service, d'intéresser votre communauté. C'est comme ça qu'ils vont un jour devenir vos clients les plus fidèles. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui les amis. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. J'espère que vous êtes d'accord avec ces tendances. Si c'est pas le cas, bonne nouvelle, vous pouvez me le dire juste ici en commentaire. Et d'ailleurs, ça m'intéresse parce que en fait, j'y réfléchis un peu toute seule dans mon coin en faisant quand même mon petit travail préparatoire, mais peut-être que vous avez de très bonnes idées à me partager. Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Et puis si ça vous a été utile, évidemment, n'hésitez pas à partager cette bonne parole marketing autour de vous. Ça sera utile, je suis sûre, à beaucoup de monde. Merci les amis, et puis je vous dis à la prochaine.